Nous avons vu comment créer une nouvelle carte mentale, et bien maintenant voyons comment on peut la remplir. Comme expliqué précédemment, une carte mentale sert à organiser ses idées. Tentons ensemble d'en créer une. Eh bien, nous sommes ici sur l'interface, on va dire, de création de cartes. Nous avons ici notre idée principale. Donc on va venir cliquer sur l'idée principale pour la sélectionner et appuyer sur la touche tabulation pour ajouter un nouveau nœud, une nouvelle idée. Donc la touche tabulation, vous voyez sur votre clavier, c'est la touche qui se situe entre le A et la touche verrouillée majuscule. Vous voyez? Très simple. On revient sur notre carte ici. Donc nous avons ajouté un nœud principal et on va venir le modifier. Donc on vient sélectionner ce nœud et on vient double-cliquer dessus. On va supprimer et ajouter ce dont on a parlé, à savoir organiser nos idées. Alors on va organiser nos idées pourquoi et quand. On va venir ajouter une nouvelle idée, donc on vient cliquer sur organiser ses idées et on appuie sur la touche tabulation pour créer un nouveau nœud. On vient ici changer et on va ajouter notre idée, organiser nos idées pourquoi et quand surtout lors des leçons. Alors les leçons, on a des leçons de quoi? Vous voyez, on a quoi comme leçon? On a des leçons de lecture, mais nous avons aussi des leçons de vocabulaire, et nous avons aussi des leçons de grammaire. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé ma souris pour revenir en arrière, pour resélectionner le nœud, et hop, revenir pour ajouter un nœud. Voilà, vous voyez, hop, 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 comme ça. Mais on va organiser nos idées, pas uniquement pour les leçons. Donc on va revenir sur l'idée organiser nos idées, on appuie sur la touche tabulation, pour vous voyez, on va rajouter notre idée, qui va venir en dessous, parce qu'elle prend sa base, vous voyez, le nœud, il est ici, vous voyez. On voit bien le petit rond qui nous montre, voilà, l'intersection. Et donc, ici, organiser nos idées de base pour les leçons, qui sont de lecture, de vocabulaire, de grammaire, mais aussi organiser nos idées pour les rédactions. Alors, les rédactions, ça va se situer au niveau, tout simplement déjà du brouillon. Voilà. On revient sur la rédaction pour expliquer comment on va pouvoir utiliser la carte mentale en rédaction. Eh bien, ce sera pour respecter les consignes. Et enfin, dernière chose, par rapport à la rédaction, c'est aussi pour avoir une organisation plus facile. Une organisation facilitée. Alors, facilité, il y a un U. Voilà. Donc une organisation facilitée. On peut rajouter une autre idée. En revenant sur une carte mentale, à quoi ça sert? Donc ça sert à organiser nos idées, mais pas seulement. Une carte mentale, ça sert aussi parce que c'est pratique. Pourquoi c'est pratique? On rajoute un nœud, et bien ça nous permet d'écrire moins. Bah oui, si on n'écrit pas des phrases, écrire des mots, écrire des bribes de mots, des bribes de phrases, des notions par-ci par-là, faire des flèches, c'est beaucoup plus facile que d'écrire des phrases entières. C'est beaucoup moins long. C'est pratique. Pourquoi encore? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet d'apprendre plus facilement et rapidement. Voilà, et plus rapidement. Et ça nous permet aussi... Pourquoi? Eh bien c'est plus facile à annoter. Qu'un cours écrit. Vous voyez? On a réussi, encore une fois, à partir d'une idée, d'en rajouter 3 petites sous-idées, des sous-titres, on appelle ça. Si jamais vous avez envie de changer la disposition, eh bien vous pouvez. Tout simplement, on sélectionne le nœud, on reste appuyé sur le clic gauche avec l'index et on vient, vous voyez, hop, changer. On peut même le modifier en le mettant ici. On peut même le modifier en le changeant, par exemple, en le mettant ici, si vous voulez. Vous voyez? On va dézoomer, on peut le faire un peu partout. Donc on peut le mettre un peu où on veut. Moi, j'ai envie de le mettre ici, tout en haut. D'accord? Voilà.
Écrire moins aussi, on a oublié une idée, tout simplement écrire moins, on rajoute une idée, hop, on change. Hop, nous avons toutes les informations nées en moins. Si on oublie des lettres, c'est pas super. Donc nous avons toutes les informations nées en moins. C'est important de dire que qu'on a toutes les infos sur la même page. Parce que lorsqu'on va penser écrire moins, on va se dire, ah, eh bien moi, je vais pas tout noter. Eh bien si là, on va tout noter.